Alors après la vidéo de découverte de la notion de tangente, notion un petit peu intuitive encore pour l'instant, on va essayer maintenant de comprendre avec un petit peu de calcul comment la corde AM, lorsque le point M va se rapprocher de A, comment donc cette corde va elle-même se rapprocher de la position limite qui permettra justement de définir cette tangente AC de F en A. Alors rappelons donc les données, une fonction du second degré, ici par moins x carré plus 25 pour f de x, un point A particulier de la parabole qui représente f avec ses coordonnées 2, 21, et puis un point M mobile autour du point A, c'est-à-dire avec une abscisse de type 2 plus h, h étant un réel quelconque, mais qui rapidement va être proche de 0 pour que M ait une abscisse proche de celle de A, et puis donc son ordonnée f de 2 plus h, puisque M est lui-même sur la parabole, donc son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Alors on va s'intéresser à la droite AM, à ce qu'on appelle la corde AM, et notamment on va chercher ensemble le coefficient directeur. Alors vous connaissez la formule donnant le coefficient directeur d'une droite quand on connaît les coordonnées des deux points. Hein, je vous rappelle, différence des ordonnées des deux points, c'est-à-dire ym moins ya, divisé par la différence des abscisses, donc xm moins xa. Alors, remplaçons par les coordonnées des points. Qu'est-ce que ym? L'ordonnée de m, c'est l'image de 2 plus h par f, f de 2 plus h. F de 2 plus h, moins ya, f de 2 déjà calculé, vous pourrez vérifier, 21. Divisé donc par xm, l'abscisse de m 2 plus h, moins l'abscisse de a, autrement dit, moins 2. J'ai d'ores et déjà une petite simplification simple ici au numérateur, 2 moins 2, si bien que au dénominateur du quotient, vous avez h qui vous reste, et puis décortiquons un petit peu, f de 2 plus h. F de 2 plus h. Alors on a f de x. F de x, ici, c'est moins x carré plus 25. Donc si vous remplacez x par 2 plus h, ici, vous obtenez donc moins, entre parenthèses, 2 plus h au carré, plus 25. Voilà, ça c'est f de 2 plus h, et puis moins 21. Je l'écris ici, je suis un petit peu à court. Voilà. Allez, je reprends dessous. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, h, on a dit tout simplement au dénominateur. Et puis au numérateur, l'opposé du carré de 2 plus h. Donc entre parenthèses, je développe ce carré, par identité remarquable a plus b au carré. Donc le carré de 2, plus le double produit, c'est-à-dire 2 fois h, donc 4h, plus le carré de h. Voilà, suivi de plus 25 moins 21, autrement dit, plus 4. Égal donc, toujours sur h. J'enlève les parenthèses précédées du signe moins, donc je change tous les signes. J'obtiens donc moins 2 au carré, autrement dit, moins 4. Moins 4h, moins h carré, et derrière, on avait plus 4. Passage, moins 4 et plus 4, des opposés dont la somme donne 0. Et il nous reste donc moins 4h moins h carré sur h. Alors, fraction que l'on peut simplifier, dans la mesure où au numérateur, on peut mettre h en facteur. Moins 4h moins h carré est égal à h, facteur de moins 4, moins h. En simplifiant par h, seule façon de simplifier étant de factoriser au numérateur et au dénominateur par un facteur commun, que l'on simplifie par la suite. Il reste donc moins 4h moins 1 sur 1, moins h sur 1, autrement dit, moins 4 moins h. Voilà, donc pour ce qui est de cette première recherche, le coefficient de la corde AM, le coefficient directeur de la corde AM est égal donc à moins 4 moins h.
On rapproche le point M du point A. On rappelle que le point M était le point dont l'abscisse est donnée par 2 plus H. Rapprocher le point M du point A qui, lui, a pour abscisse 2, c'est rapprocher 2 plus H de 2. Autrement dit, H se rapproche à l'heure de la valeur 0. Le coefficient directeur de la droite AM. On vient de le voir, ce coefficient directeur est égal à moins 4 moins H. Vers quoi se rapproche-t-il alors lorsque M se rapproche de A, autrement dit lorsque H se rapproche de 0? Eh bien, si la valeur H se rapproche de la valeur 0, la valeur moins 4 moins H, pour sa part, se rapproche donc de moins 4 moins quelque chose de proche de 0, autrement dit de moins 4. Le coefficient directeur de la droite AM se rapproche alors de moins 4. Et on note, avec le symbole de limite, donc les 3 lettres L, I, M, limite de la valeur moins 4 moins H, lorsque, sous les 3 lettres de limite L, I, M, lorsque H tend vers 0, eh bien, la valeur limite, la valeur vers laquelle tend moins 4 moins H est égale à moins 4. La droite AM, alors, la corde AM se rapproche de la droite passant par A et de coefficient directeur. Eh bien, cette limite de coefficient directeur de la corde AM, autrement dit, vers la droite de coefficient directeur, moins 4. Cette droite, T, position limite des cordes AM, lorsque M se rapproche de A, est appelée la tangente AC de F au point A. Déterminons une équation de la tangente T. Alors, faisons le bilan de ce que l'on connaît à propos de cette tangente. On sait que son coefficient directeur vaut moins 4. Et on sait que cette droite T passe par le point A. Point dont on connaît les coordonnées. Je rappelle, 2, 21. On a tout ce qu'il faut pour déterminer une équation de T. Alors, par exemple, ici, une équation réduite de T, c'est-à-dire que T a une équation du type Y égale à mx plus p, où, on le rappelle, m est justement le coefficient directeur de T, autrement dit, est égal à moins 4. Autrement dit, T a une équation réduite du type Y est égal à moins 4x plus p. Il nous reste à déterminer le coefficient P, le paramètre P. Grâce au point A, qui est un point de la tangente, et donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la tangente. C'est-à-dire que dans l'égalité qui est écrite au-dessus, si vous remplacez Y par YA et X par XA, eh bien vous avez l'égalité YA est égal à moins 4XA plus P. Alors faisons le remplacement effectif. Qu'est-ce que YA? L'ordonnée de A, on l'a ici, c'est 21. Est égal donc à moins 4 fois l'abscisse de A, autrement dit 2, plus P. D'où l'équation d'inconnu P, 21, est égal à moins 8 plus P. En isolant P, on obtient donc comme valeur 21 plus 8, donc 29. Pour arriver à l'équation de T, Y est égal à moins 4x plus 29, au passage, équation que nous avait déjà donnée le logiciel GeoGebra. Alors allons plus loin en essayant de définir la tangente à la courbe en n'importe quel point A de la parabole. Autrement dit, je prends ici A de coordonnées petit a, f de petit a. Petit a étant un réel absolument quelconque. Et je vais prendre un point mobile, M, dont les coordonnées, dont l'abscisse, pour commencer, est destinée à se rapprocher de celle de A, donc petit a. Autrement dit, je prends pour abscisse de M A plus H, dans le même esprit que précédemment.
Et pour ce qui est de son ordonnée, ben, f de a plus h, puisque c'est un point encore une fois de la parabole qui représente f. Voilà. Alors, tout à fait avec la même démarche que précédemment, on va déterminer le coefficient directeur de la droite AM. Alors, on connaît la formule donnant le coefficient directeur d'une droite, c'est toujours la même, différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Alors, remplaçons ym par donc l'ordonnée de m, c'est-à-dire f de a plus h. Remplaçons ya par l'ordonnée de a, ici f de a. Et maintenant, pour ce qui est des abscisses, xm a plus h moins xa, l'abscisse de a, c'est petit a. Alors, comme on l'a vu dans un précédent calcul, au dénominateur, a plus h moins a, après simplification, ici, il nous reste h. Au numérateur, f de a plus h. Alors, il faut se rappeler ici, pour le calcul, que f de x est toujours donné par la formule, enfin, pour l'exercice ici, moins x carré plus 25. D'où l'expression de f de a plus h. Nous l'avons vu en fait tout à l'heure. Vous vous rappelez, moins a plus h au carré plus 25. Voilà, f de a plus h. Moins, alors il faut que j'enlève à tout ça, f de a. F de a lui-même, je vais mettre entre crochets, f de a lui-même, en remplaçant ici x par a, par petit a, donc moins a carré plus 25. Alors, simplifions, notamment au numérateur. Alors, on a déjà développé tout à l'heure l'identité remarquable a plus h au carré, précédé du signe moins. C'est du même acabit que tout à l'heure. Donc, moins a au carré, moins 2ah, moins h carré. J'ai développé et en même temps enlevé les parenthèses précédées du signe moins, donc j'ai changé tous les signes. Plus 25. Et puis pour ce qui est de la simplification pour ce qui est de l'élimination de la deuxième paire de parenthèses, précédée encore une fois du signe moins, je change tous les signes, donc plus a carré et moins 25. Alors voyons les simplifications qui apparaissent au numérateur, moins a carré plus a carré, apparaissent aussi les opposés, plus 25, moins 25. Faisons le point de ce qui reste. Il reste donc moins 2ah moins h carré au numérateur et puis h au dénominateur. Alors on peut simplifier. On peut simplifier en mettant facteur h au numérateur. H facteur donc de moins 2a moins h. Puis en simplifiant, il nous reste donc moins 2a moins h sur 1, autrement dit moins 2a moins h. Voici donc le coefficient directeur de la corde AM. Alors, dans le même ordre d'idée que tout à l'heure, on va faire se rapprocher le point M du point A. Et comme tout à l'heure, le point M qui a pour abscisse A plus H, en le faisant se rapprocher du point A qui a pour abscisse petit a, en fait, on va faire se rapprocher H de 0. Donc lorsque H tend vers 0, le coefficient directeur de la corde AM, c'est-à-dire moins 2A moins H, eh bien, que devient-il? Lorsque H se rapproche de la valeur à 0, eh bien, cela se rapproche de moins 2A moins quelque chose de proche de 0, autrement dit, ça se rapproche de moins 2A. Autrement dit, le coefficient directeur tend vers moins 2A. C'est-à-dire, lorsque M se rapproche de A, la corde AM se rapproche de la droite passant par A et de coefficient directeur. Et bien justement, cette limite qu'on vient d'obtenir, moins 2A. Au passage, pour utiliser une notation que l'on a vue déjà ensemble précédemment, la notation de limite, ce moins 2A n'est autre que la limite, lorsque H tend vers 0, du coefficient directeur de la corde AM. C'est la limite donc de
moins 2a moins h, égale moins 2a. On notera aussi, limite, lorsque h tend vers 0, de ce coefficient directeur, autrement dit de f de a plus h, moins f de a sur h. Donc égal à moins 2a. Se familiariser un petit peu avec ces notations. Voilà, si bien que on vient de montrer qu'avec un point A tout à fait quelconque de la parabole, on pourra définir une position limite des cordes AM comme étant la droite passant par A et de coefficient directeur moins 2A, si bien qu'en tout point A de la courbe, on pourra définir une tangente. Alors revoilà notre parabole, avec cette fois-ci 4 points donnés, et déjà tracé les tangentes en chacun de ces points A, B, C et D. Alors, on rappelle ce que l'on vient de voir précédemment, à savoir qu'en un point de coordonnées petit a, f de petit a, point générique on va dire de la parabole, il existe une tangente dont le coefficient directeur est égal à moins 2a, donc d'après les calculs de limite précédents. Alors au point A d'abscisse xa est égal à 2, c'est-à-dire que dans le rôle de petit a ici, on a la valeur 2. Il existe donc une tangente dont le coefficient directeur est égal à moins 2 fois petit a, c'est-à-dire moins 2 fois l'abscisse de a, autrement dit, moins 2 fois 2, moins 4, ce qui est tout à fait cohérent avec la première tangente que l'on a définie ensemble en A de coordonnées 2, 21, souvenez-vous, dans la vidéo. Ensuite, au point D particulier, le point D qui se trouve sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire d'abscisse xd est égal à 0, autrement dit dans le rôle cette fois-ci de petit a, on prend la valeur 0, il existe encore une fois une tangente dont le coefficient directeur est donné par le calcul moins 2 fois a, c'est-à-dire moins 2 fois xd, autrement dit moins 2 fois 0, autrement dit 0. Ce qui est tout à fait cohérent aussi avec ici le tracé de la tangente, à savoir une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, dont le coefficient directeur est en effet nul. Au point B, point d'abscisse moins 5, pour lui aussi, il existe une tangente dont le coefficient directeur est donné par la formule moins 2 fois xb, autrement dit moins 2 fois moins 5, c'est-à-dire 10. Et pour finir, au point C, au passage symétrique du point B par rapport à l'axe de symétrie de la parabole, c'est-à-dire au point C ici d'abscisse 5, eh bien il existe encore une fois une tangente dont le coefficient directeur est égal à moins 2 fois xc, autrement dit moins 2 fois 5 est égal à moins 10. Voilà. On peut remarquer à travers ces calculs et à l'observation du tracé des deux tangentes en B et en C, quand ces deux points symétriques par rapport à l'axe de symétrie de la parabole, eh bien il existe deux tangentes, elles aussi, symétriques par rapport à l'axe de symétrie de la tangente. Alors nous allons utiliser la proximité de la courbe et de sa tangente au point A, c'est-à-dire qu'en fait, tout autour du point A, dans une zone au voisinage A, c'est-à-dire proche du point A, elles sont peu discernables l'une de l'autre, quasi confondues, dirons-nous, ce qui nous permet d'écrire donc que f de x est à peu près égal à moins 4x plus 29. Je rappelle que la tangente a pour équation y égale à moins 4x plus 29. Voilà donc cette approximation dite affine, parce que moins 4x plus 29, du style ax plus b, c'est une fonction affine, pour des valeurs de x proches de 2. Alors on va l'utiliser pour trouver des valeurs approchées de nombres proches de 2. Exemple avec le calcul donc d'une valeur approchée de f de 2,1.
Alors on peut considérer que 2,1, tout comme d'ailleurs 1,9 et 1,99, sont des valeurs dites proches de 2, sans donner de définition précise de ce que veut dire en mathématiques proche de. Disons que ce qu'on pourra dire, c'est que 1,99 est d'autant plus proche de 2 que ne le sont les valeurs de 2,1 et 1,9. Donc, en considérant 2,1 proche de 2, on peut alors, en utilisant l'approximation affine, dire que son image par f est à peu près égale à moins 4 fois la valeur de 2,1. Hein, dans le rôle de x, ici, on a 2,1, plus 29. Alors, le calcul est à terminer. Moins 4 fois 2,1, moins 8,4. Moins 8,4 plus 29, ce qui nous donne donc 20,6. Ensuite, déterminons une valeur approchée de f de 1,9, avec la même remarque. 1,9 est aussi proche de 2 d'ailleurs que ne l'est 2,1. F de 1,9 est donc à peu près égal à moins 4 fois 1,9 plus 29, hein, j'utilise toujours l'approximation affine avec ici dans le rôle de x 1,9, ce qui donne donc moins 4 fois 1,9, moins 4 fois 9, 36, et je retiens 3, moins 4 fois 1, 4, 7, donc moins 7,6 plus 29, autrement dit 21,4. Voilà, et pour terminer, déterminant une valeur approchée de f de 1,99. Même formule, avec dans le rôle de x 1,99. Donc moins 4 fois 1,99 plus 29. Moins 4 fois... Ah, une petite astuce, tiens, pour le calculer. Vous pouvez considérer que 1,99, c'est tout simplement 2 moins 1 centième. Et puis ensuite, bien sûr plus 29 derrière, puis ensuite vous développez, hein, ce qui vous donne comme calcul rapide, moins 4 fois 2, donc moins 8, moins 4 fois moins 1 centième, donc plus 0,04, et puis plus 29. 29 moins 8, 21, 21 plus 0,04, 21,04. Voilà. Alors là, à ce stade, ce qui serait intéressant, c'est de comparer les valeurs approchées données par cette approximation affine avec les valeurs des images ou les valeurs approchées des images données par une calculatrice. Alors on nous demande ici de trouver une approximation affine de f de x au voisinage de 5. Alors on va s'inspirer de ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire nous avons déjà établi une approximation affine de f de x au voisinage de 2 en se rappelant que c'est la proximité de la courbe et de sa tangente au point d'abscisse, en l'occurrence ici 5, cette proximité va nous donner donc l'approximation affine. De là la recherche de la tangente t, tangente donc à la courbe représentant f au point d'abscisse 5. Alors on peut le baptiser, d'ailleurs on l'a déjà vu dans un précédent exercice, si je me souviens bien, c'est le point C d'abscisse 5 et donc d'ordonnée f de 5. Alors nous savons que la tangente en ce point a pour coefficient directeur moins 2 fois l'abscisse de C, rappelez-vous, c'est-à-dire moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10. Ce qui nous permet alors de dire que la tangente a une équation réduite du style y égale à mx plus p avec dans le rôle de m coefficient directeur moins 10, donc moins 10x plus p à déterminer en utilisant le seul point que nous connaissons de cette tangente, à savoir le point C, dont les coordonnées vérifient donc l'équation de la tangente, autrement dit, l'ordonnée de C est bien égale à moins 10 fois son abscisse plus P.
Alors, ici, son abscisse, c'est 5, et son ordonnée f de 5. F de 5 que l'on va calculer. Je vous rappelle que la fonction qui nous intéresse ici est déterminée par f de x égale à moins x carré plus 25, ce qui nous permet donc de calculer f de 5. F de 5 est donc égal à moins 5 au carré plus 25. Autrement dit, moins 25 plus 25, f de 5 est donc égal à 0. Si je me souviens bien, le point C était bien un point d'ordonnée nulle puisqu'il était sur l'axe des abscisses. C'était un des deux points d'intersection avec B de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc, revenons alors à cette égalité, vérifiée par les coordonnées du point C. F de 5, donc 0, est donc égal à moins 10 fois l'abscisse de C, donc moins 10 fois 5 plus P. Autrement dit, 0 est égal à moins 50 plus P, ce qui nous conduit à P est égal à 50. D'où l'équation de la tangente, y égale moins 10x plus 50. Alors rappelons donc que en ce point C, c'est-à-dire autour de ce point C, ce qu'on appelle au voisinage de C, les deux courbes, la tangente et la courbe représentant C2F sont très proches. D'autant plus proches que l'on est tout près du point C. Ce qui se matérialise par le fait que f de x est à peu près égal alors à la fonction affine que représente la tangente, autrement dit à moins 10x plus 50. Voilà, et bien cette approximation affine est celle donc de la fonction f lorsque nous sommes au voisinage de l'abscisse de C, autrement dit au voisinage de 5. Voilà, on retiendra donc la clé de la recherche de ces approximations affines. Il s'agit d'aller rechercher en fait l'équation de la tangente au point dont l'abscisse nous intéresse.